Enfin, ça peut vous sauver un film quand même, hein. J'ai vu Les Filles Désir et je vais pas vous mentir, au début je me demandais vraiment où on allait. On est à Marseille, un été dans un centre aéré, et on suit les animateurs éducateurs qui s'occupent des mômes. Puis il y a Carmen qui débarque après plusieurs années d'absence, et il se trouve que Carmen, pendant ce temps-là, eh bien elle était fille de joie. Et elle va venir un petit peu bousculer tous les principes de ces faux prudes. Ah, faut pas avoir du mal avec les fautes de français. J'ai plus entendu voilà et POUT que n'importe quel autre mot dans le film. Bref, plus sérieusement, pendant le film, j'étais pas sûre d'aimer. Je me doutais qu'il y avait plus derrière. Déjà parce que c'est une femme qui a réalisé le film, et aussi parce qu'il était à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Donc en théorie, ça pouvait pas juste être ça. Mais bon, au début, le regard des hommes sur les femmes, il est tellement violent, alors qu'on reste que dans leur point de vue, en fait, que du point de vue des hommes. C'est terrible de rester sur son siège et d'assister à ça, hein, sincèrement. Ça m'a pas trop donné envie d'aller à Marseille, même si Paris c'est pareil, hein. Je pratique. Mais en fait, toute la magie du film, elle réside dans la fin. Et c'est ça sa grande puissance. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, le retournement de point de vue, il se fait à la fin. Alors c'est subtil, hein. Faut un peu le capter, mais on comprend que girls just wanna have fun en fait. Et puis c'est qui ces mecs qui leur disent quoi faire de leur corps, quoi faire de leur vie? Calmez-vous en fait. Et c'est quoi finalement la liberté et la capacité de sortir de ce cercle-là, de ce schéma-là, qui est pourri, hein, qu'il faut arrêter. Bref, c'est finalement un film assez féministe qui montre encore tout ce qui va pas. Bref, dis-moi si ça t'a donné envie d'aller le voir et surtout, pense à t'abonner.